Yeah, yeah. Oh, hey, oh. C'est le sang de l'esclave qui coule dans nos veines. Nos ambitions n'ont pas changé, que notre jour de gloire revienne. Les plus faibles sont restés en chemin. Et l'isir de nos ailes nous aide à poursuivre notre destin. Souvent incertain, l'âme et le cœur déroute. Mais l'instinct guide les lions, donc ils trouveront leur route. Ils trouveront leur chemin, celui qui mène au sommet. Ils trouveront leur chemin, celui qui mènera au trône. C'est ainsi que c'est écrit, et la prophétie s'accomplit. Et le lion a poussé le cri. God bless Clarendie on the mic. C'est ici que le soleil se lève. C'est ici que le soleil se couche. De toute façon, on verra la lumière. Et enfin la prophétie s'accomplira. C'est ici que le soleil se lève. C'est ici que le soleil se couche. De toute façon, on verra la lumière. Et enfin la prophétie s'accomplira. Elle s'accomplira. Oui, 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 elle s'accomplira. Oui, 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 Révélation hip-hop 2007. Je me rappelle de ces moments comme si ça datait d'hier. Révolution, trop de feeling, trop de lumière. Impossible pour moi d'oublier ces instants qui nous liaient. 2008 commence à la traversée du désert. Ça on embrasse à la folie, c'est la descente aux enfers. Babylone a pris d'assaut le système de David. En dépit de tout, on a fui là pour des jours meilleurs. C'est ici que le soleil se lève. C'est ici que le soleil se couche. De toute façon, on verra la lumière. Et enfin la prophétie s'accomplira. C'est ici que le soleil se lève. C'est ici que le soleil se couche. De toute façon, on verra la lumière. Et enfin la prophétie s'accomplira. Dans un combat difficile, un instinct indélébile, on porte en nous notre étoile. On a pleuré nos tragédies, on écrit la prophétie, on reconstruit notre histoire. Original sound system, yes sir. LSS Studio, man, cardinal, DJ Courage. On se souviendra jamais de la chaleur de Carlos, l'inspiration de Zion, ainsi que qu'un point désiré. On se souviendra jamais de l'émotion du public, l'énergie dans nos concerts, ainsi que de nos défaites. On se souviendra jamais de la chaleur de Carlos, l'inspiration de Zion, ainsi que qu'un point désiré. On se souviendra jamais, on se souviendra jamais. C'est ici que le soleil se lève. C'est ici que le soleil se couche. De toute façon, on verra la lumière. Et enfin la prophétie s'accomplira. C'est ici que le soleil se lève. C'est ici que le soleil se couche. De toute façon, on verra la lumière. Et enfin la prophétie s'accomplira. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Être à l'abri du danger au sein d'une entreprise. Être à l'abri du danger au sein d'une entreprise. Introduction. Chaque diplômé doit travailler forcément au sein d'une entreprise qui peut être État, c'est-à-dire le ministère, les entreprises privées et les entreprises publiques. Donc chaque structure a sa philosophie qui nous gouverne. Donc les travailleurs doivent respecter pour le mieux vivre des travailleurs au sein de l'entreprise, dans le souci d'atteindre le but que l'entreprise a fixé. Chaque entreprise a une culture et un règlement intérieur que chaque membre doit connaître pour être épargné du danger au sein de l'entreprise. Donc, le chef d'entreprise ou l'entrepreneur doit mettre en place une philosophie, une culture, un règlement intérieur, et ainsi que l'État et les travailleurs de ces localités, de ce pays ou de ces entreprises doivent mettre au sérieux, doivent pratiquer dans leur quotidien, lors de l'exécution de leurs activités ou
lorsqu'il met pied au sein de l'entreprise, dans les structures pour pouvoir garantir la cohésion sociale. Donc chacun doit faire de mieux de son côté pour pouvoir aider l'entreprise à atteindre sa mission ou à mener sa mission chaque jour que Dieu fait par l'application des lois prescrites. 1. Connaître la culture. La philosophie ou la culture tourne autour du problème que l'entreprise est en train de résoudre, c'est-à-dire la mission que l'entreprise mène. Souvent, c'est le fondateur plutôt de l'entreprise qui choisit la philosophie ou la culture de son entreprise. Par exemple, la philosophie ou la culture de l'entreprise de Henry Ford est ceci: produire une voiture personnelle avec une petite quantité de pièces pour vendre à moindre coût au ménage. Donc, c'est utiliser une petite quantité de pièces et produire la voiture avec un temps ou dans une heure très petite. Donc produire en grande quantité des voitures avec une heure très très petite et vendre à moindre coût. Cette philosophie a conduit à créer une formule pour la production des voitures qui est devenue une culture pour le personnel de l'entreprise Ford. Donc tout le monde travaillait en fonction de cette culture. Donc la culture est de produire en grande quantité. Donc donc on n'utilise pas assez de temps lors de la production. Donc cela conduit aux clients de l'entreprise de payer le produit à moindre coût. Donc c'est une culture de l'entreprise. Donc selon l'histoire de l'entreprise. Donc lorsqu'on étudie l'histoire de l'entreprise, on voit donc il était devenu l'homme le plus riche de son temps grâce à sa culture, à sa philosophie. Donc que nous donnons comme exemple ici. Donc, chaque employé doit respecter la culture pour être épargné du danger. Donc ça veut dire que un employé qui va à l'encontre de sa culture déjà est en train de détruire son entreprise ou son empire. Donc il va se venger. En voulant se venger, il va licencier son travailleur. Donc chacun faisait de son côté pour respecter sa culture, pouvoir atteindre l'objectif fixé par l'auteur de l'entreprise. 2. Règlement intérieur. Ici, on parle des lois qui gouvernent l'entreprise. On peut citer le délai de demande de permission, les heures de travail, les heures de repos, les heures que le travail débute, les heures qu'on met fin au travail, le délai de paiement des salaires, les congés, la retraite, la sécurité sociale, les comportements à adopter envers ses collègues et l'hiérarchie de l'entreprise, etc. L'être humain doit connaître le règlement intérieur de son entreprise pour pouvoir travailler bien. Donc, il doit tout faire pour connaître ce qui est dans son entreprise. Donc, pour pouvoir bien produire. Donc, par exemple, l'entreprise Ford avait pour politique de vendre ses produits à ses travailleurs pour attirer la clientèle. C'était un règlement intérieur. Donc, chez lui, lorsque ses travailleurs utilisent ces produits, donc ça va montrer aux yeux du monde qu'il produit quelque chose de qualité. C'est pourquoi ses propres travailleurs aiment consommer ces produits.
Donc c'était la politique pour un règlement pour le personnel de son entreprise. 3. Relation du travail. Ici, on parle de la relation entre l'entrepreneur et l'État et la relation entre l'entrepreneur et l'employé. L'entrepreneur doit connaître les lois qui gouvernent le monde du travail de sa localité, c'est-à-dire le contrat de travail, les lois qui règlent le licenciement du travailleur, les lois qui règlent le diplôme, le salaire et la quantité de travail à fournir par un travailleur, les lois de la sécurité sociale, etc., etc. L'employé doit connaître les lois qui règlent le monde du travail de son pays pour pouvoir bien réussir sa carrière professionnelle. Donc, quand l'employé rentre dans une entreprise, il doit chercher à voir où est affiché le règlement intérieur ou trouver la culture, donc pour ne pas créer de l'ennui pour lui-même, de problèmes pour lui-même. Donc il doit chercher là où se trouve la culture. Donc par ignorance, il rentre. Peut-être qu'il a travaillé 5 ans dans une entreprise, il garde toujours la culture de cette entreprise et il viendra appliquer ça dans une autre entreprise qui comprend le monde du travail d'une manière différente. Donc l'entrepreneur ne va pas lui tolérer pour ça. Donc lui cherche son gain, lui cherche à avoir un bon chiffre d'affaires à la fin du mois ou à la fin d'une journée de travail. Donc des fois où on amène ce qu'on nous a éduqué, notre éducation de la maison ou de l'université ou de la formation, qui ne cadre pas de la culture ou du règlement de l'entreprise. Donc le travailleur doit se méfier donc de ces problèmes et chercher à connaître le règlement et la culture ou la philosophie de son entreprise. 4. Connaître son cahier de charges. Ici, l'entrepreneur doit connaître les travailleurs qui disposent, doit embaucher les travailleurs qui disposent de la compétence que son projet demande et les confier les charges qui conviennent leur qualité ou compétence en contrepartie d'un salaire. L'employé doit connaître son cahier de charges pour mener sa mission en respectant les ordres de son supérieur. Donc, il doit connaître son cahier de charges, ce qui est écrit dans son cahier de charges, comment il va exécuter sa mission. Donc, chaque pousse a sa culture, qui est les savoir-faire et les savoir-être du pouce. Donc, il doit savoir. Et ce pouce est dans un département. Quels sont les règlements qui gouvernent ce département? Donc, tout ça, il doit connaître pour pouvoir bien mener sa mission, pour ne pas créer de l'ennui ou de problèmes pour lui-même. Donc, chaque travailleur doit se méfier, doit chercher les informations qui gouvernent son entreprise, l'entreprise qui lui a embauché pour travailler là où il travaille. Donc, ainsi que l'entreprise, le pourquoi il a créé son entreprise. Il doit créer une philosophie, un règlement qui va aider ses travailleurs à mieux travailler, à mieux produire pour lui.